Donc là, je déguste un Petiot 2010, donc cépage Sauvignon. On est sur des vignes qui ont une vingtaine d'années. Là, on est sur des terroirs chez nous, sur toutes les cuvées, qui sont sur du sable, silex, argile blanche et toujours un sous-sol de tuffeau. Voilà, c'est vraiment la caractéristique des coteaux du Cher. En revenant sur le Petiot, là vous êtes sur des vignes qui ont une vingtaine d'années, donc c'est plus un style de vin de copain, donc c'est-à-dire frais, fruité, gourmand. Souvent on a toujours des côtés chez nous assez agrumes, citronnés, pamplemousse rose. Et en bouche, on a souvent plus le terroir qui apparaît, donc des choses plus tendues, plus minérales, assez ciselées, avec un joli petit gras. Donc ce qui est vraiment idéal pour déguster vraiment en apéritif, entre copains, voilà, le côté très sympa. Donc là, je déguste les Trois Chênes 2009, donc toujours Sauvignon, à part que là, on est sur des vignes qui ont une quarantaine d'années, toujours sur les mêmes terroirs que le Petiot, toujours minéral, beaucoup de minéralité en bouche. On est sur un vin plus vineux. On est, je dirais, sur un vin plus ample, plus structuré, avec beaucoup de vinosité. On a souvent des arômes très pêche de vigne chez nous, un petit peu de menthol, toujours présent par en fait le terroir, hein, qui est toujours cette dominante calcaire, qui donne souvent des trames très dentelées. Et bon, on est sur un vin plus de gastronomie, le Petiot est plus un vin de copain, donc là, ça nous permet d'accompagner plus des poissons en sauce, des viandes blanches, ou bien sûr, chez nous, toujours les fromages de chèvre, que ce soit le Sainte-Maure, le Selle-sur-Cher, auquel il accompagne très bien. Je déguste le point d'interrogation, qui est chez nous, on va dire, la cuvée phare, on va dire plus haut de gamme, en blanc sec. Toujours Sauvignon, à part que là, on est sur des vignes qui ont plus d'une soixantaine d'années. On est sur des rendements d'une vingtaine d'hectolitres hectares, donc avec des raisins qui ont une grosse concentration, ce qui permet en fait d'obtenir un élevage beaucoup plus long que les deux précédents qu'on a dégustés. Toujours même terroir, on est sur des fonds très calcaires chez nous, hein, le tuffeau de Loire, avec toujours un sol sableux, silex, avec un peu d'argile blanche. Donc la caractéristique du point d'interrogation, je dirais qu'on est souvent dans un vin à attendre, donc qui sera pour moi le point d'interrogation 2009 à consommer pas avant 2 ans. Pour se faire plaisir actuellement, l'idéal c'est de le carafer. Donc là on est sur des notes souvent très complexes, c'est-à-dire là on est sur des compotés d'agrumes, et souvent avec une bouche assez minérale, très riche, très grasse, qu'on rencontre souvent sur les Sauvignons avec des petits rendements. Là, je dirais qu'en accompagnement, on va aller vraiment sur des plats très complexes, avec, je dirais, pareil que les Trois Chênes, sur des viandes blanches, des poissons, mais je pense que l'idéal là-dessus, c'est une très belle poule au pot, et là, on va se régaler dessus. Là, je déguste le Vilain Petit Rouge 2009. Pareil là, que le point d'interrogation qu'on a goûté auparavant, on est sur un vin qui a été élevé 17 à 18 mois. Donc le caractéristique du Vilain Petit Rouge, on est sur un assemblage de 2 cépages, donc 80% Caux, donc le Malbec, et 20% Cabernet Franc. Donc toujours sur des terroirs caractéristiques de la vallée du Cher, donc des fonds calcaires, tuffeau, et avec des sols sableux et avec beaucoup de présence de silex. Là, on est sur des rendements avoisinant les 35 hectolitres hectares, et on est, je dirais, sur un vin avec une grosse richesse. Donc on a des nez souvent très mentholés, avec des côtés un peu crayeux, hein, toujours dû au tuffeau. Ce qui donne vraiment une assez grosse complexité. On a même la minéralité qui ressort énormément au nez. Ce qui donne vraiment, je dirais, une belle complexité. La bouche est assez riche, dense.
je dirais, assez suave. Bon, on est sur un vin qu'il faut attendre un minimum une bonne année, parce qu'on a encore un peu de, on va dire, un peu de présence de tanins qui sont très gentillés, mais pour les gens qui aiment les vins très souples, très soyeux, on est encore assez riche. Là, je déguste le Vincent Ricard Rosé, le dernier né de la maison. Donc on est sur un 2009, 100% gamay, en pressurage direct. Donc toujours le même terroir, hein, chez nous toujours des fonds calcaires, avec toujours le sol sable et silex. Je dirais que la caractéristique du Vincent Ricard Rosé, en fait, c'est qu'on est sur un vin très croquant, avec beaucoup d'acidité. On est sur un gamay très mûr, donc il reste un tout petit peu de résiduel en bouche, hein, il reste environ 4 grammes. Mais à côté de ça, on balance énormément avec beaucoup d'acidité, ce qui donne vraiment énormément de croquant. Donc le but en fait de cette cuvée-là, c'est vraiment d'être une cuvée très festive, beaucoup de fruits et de prendre beaucoup de plaisir, avec des bulles très fines, donc qui permet d'être sur un pétillant assez aérien.